Coucou, j'espère que vous allez super bien. Moi, je vais bien. C'est toujours un bonheur pour moi de vous retrouver sur votre chaîne TechnoCity, la chaîne de culture, d'information, d'éducation et surtout de technologie. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre sujet très très important. Et ce sujet renvoie toujours à l'éducation. Quel doit être nos rapports avec nos enfants pour leur épanouissement psychologique et pour que nos enfants puissent vraiment être des personnes responsables demain. J'entends souvent certains parents dire quand je suis au salon, mon enfant est dehors, j'interdis à mon enfant de s'exprimer, j'interdis à mon enfant de parler, je veux que mon enfant fasse ce que je veux et non pas ce qu'il veut. Vous savez, il est vraiment important souvent pour nous parents d'écouter nos enfants. Il est important pour nous de donner de l'amour à nos enfants, de donner de l'affection à nos enfants, d'avoir une oreille très attentive souvent à ce que nos enfants disent. Quand un enfant se retrouve dans un environnement où il a l'impression d'être dans un camp militaire, cela impacte sur la psychologie de l'enfant, cela impacte sur l'intelligence de l'enfant, cela impacte même sur le mental de l'enfant. J'entends souvent des parents dire à leurs enfants, est-ce que toi tu es intelligent? Tu es bête. Tu ne peux pas réussir à cela. Tu es trop stupide. Non, 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 non. C'est même pas la peine d'essayer. Non, tu la fermes. Non, 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 mets-la en veilleuse. Non, tu n'as rien à dire. Mais c'est dangereux. Un enfant ne se éduque pas avec la violence verbale. Un enfant ne se éduque pas avec la bastonnade. Un enfant se éduque avec la communication. Ce sont nos enfants. Ils veulent apprendre. Ils commettent des erreurs. Il nous revient, nos parents, d'être là, d'être une oreille attentive à leurs plaintes. Notre cœur doit battre au rythme de leur souffrance. Un enfant ne donne que ce qu'il a reçu. Si nous donnons de l'amour à nos enfants, en retour, on va recevoir de l'amour de leur part. Si nous donnons de la haine à nos enfants, en retour, on va recevoir de la haine de leur part. Un enfant a besoin d'être coaché. Un enfant a besoin d'être éduqué. Un enfant a besoin d'être écouté. Un enfant a besoin d'être orienté. Un enfant a besoin d'être galvanisé. Un enfant a besoin d'être encouragé. Même quand rien ne va. Même si on sait que nos enfants ont peu d'aptitude à, par exemple, enregistrer une leçon ou à comprendre quelque chose, il nous revient, nos parents, de l'encourager en disant, tu peux, tu vas y arriver, tu es intelligent, tu es belle, tu es mignon, tu es jolie. Et quand c'est comme ça, l'enfant se sent rassuré. Cela donne le courage à l'enfant à donner la meilleure version de lui-même. Mais quand l'enfant est tout le temps rabaissé, quand l'enfant est tout le temps humilié, quand l'enfant est tout le temps rejeté, ça crée chez l'enfant une certaine frustration, ça crée chez l'enfant une certaine baisse de l'estime de soi et ça crée chez l'enfant même une certaine méfiance. Arrivé un moment, l'enfant va croire qu'effectivement, il n'est pas intelligent, qu'effectivement, il est stupide, qu'effectivement, il n'est pas fait pour réussir. Parce que tout simplement, ça vient de qui? Ça vient de ses parents, ça vient de son entourage. Et c'est très, très dangereux. Ce genre d'attitude, ce genre de comportement, nous devrons franchement bannir ça dans notre mode éducationnel. Parce qu'en le faisant, nous sommes en train de préparer de véritables monstres demain. Ils vont penser que tout se règle par la violence. Ils vont penser que tout se règle, que la communication, ce sont les injures. Ils vont penser que la communication, c'est l'agressivité. Ils seront tout le temps sur la défensive. Et ce n'est pas ce qu'on veut pour nos enfants. Ça fait que demain, quand ils se retrouvent au sein de la société, ils ont du mal à collaborer avec leurs collaborateurs, ils ont du mal à mener une vie de couple, ils ont du mal même à être voilà, dans un groupe ou à être avec des amis. Parce qu'ils ont été façonnés à l'agressivité, ils ont été façonnés à l'injure, ils ont été façonnés à être rabaissés à longueur de journée. Donc, ils vont penser que la société est régie par ça. Donnons de l'amour à nos enfants. Donnons de l'affection à nos enfants. Encourageons nos enfants. Galvanisons nos enfants. Même quand ils échouent, on n'a qu'à leur montrer que dans la réussite se trouve l'échec.
et que derrière l'échec se trouve la réussite. Et que toutes ces personnes que vous voyez n'ont pas fait un parcours sans faute. Il arrive des moments où on tombe, mais il faut juste s'armer de courage et de volonté pour pouvoir se relever et montrer qu'on a de la matière à rendre. Ne passons pas tout notre temps à maudire nos enfants, à les rabaisser, à les injurier, à les ridiculiser. Alors que pourtant, on apprécie les enfants du voisin, ou on apprécie les enfants d'une amie, ou on apprécie les enfants d'un cousin ou d'une cousine. Mais vous pensez que ces enfants-là ne commettent pas d'erreur? Vous pensez que ces enfants-là n'ont pas échoué un tant soit peu dans tout ce qu'ils font? Mais juste qu'ils ont eu des parents présents pour les encourager, pour les motiver, pour les orienter, pour les guider. Raison pour laquelle, quand vous les voyez dehors, vous les félicitez, vous les appréciez. Vous savez combien de fois ils ont commis d'erreurs? Vous savez combien de fois les parents étaient patients, les parents étaient à leur écoute pour qu'aujourd'hui ils puissent donner la meilleure version d'eux-mêmes? Donc, revoyons nos manières de faire avec nos enfants. Donnons-leur de l'amour. Ayons de la patience avec nos enfants. Encourageons-les, galvanisons-les. Donnons-leur du courage. Il est vraiment, vraiment important que nous le fassions. J'ai vraiment pris du plaisir à parler de ce sujet très, très crucial avec vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet très, très important encore. D'ici là, restez connectés sur la page Technocité. À très bientôt.